Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Cuidado de baixinho, com barulho das pernas. Cuidado de baixinho, com muitas pernas. Bonjour à tous, c'est Lilibou de la Parisienne et je fais ma première vidéo avec vous sur comment maigrir pendant le confinement ou du moins comment ne pas grossir pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement on a toujours tendance à s'ennuyer, ne pas faire grand chose et à craquer sur le premier paquet de chips ou la première part de gâteau qui traîne sous notre nez pour faire un petit peu passer le temps. Mais on se motive et on ne fait pas ça. La Parisienne, elle a plein de choses à faire, elle aime bien prendre soin d'elle, donc je vous livre mon programme avec 8 astuces pour maigrir pendant le confinement. La première astuce, je me réveille plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude des grandes grasses matinées, de me réveiller tard, j'avoue. Donc là on va essayer de se réveiller vers 9h, 9h30. De prendre un bon petit déjeuner. Moi je me fais un porridge banane et cannelle alors que je déteste ça, mais celui-ci est vraiment hyper bon. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire si vous voulez la recette et je vous ferai une vidéo de comment je le prépare, etc. Avec grand plaisir, je vous donne ça. C'est une petite curry avec un thé et ensuite je passe directement à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 qui est je fais du sport alors que je déteste ça. Donc là c'est ma sœur qui m'a motivée, qui m'a dit écoute on se donne rendez-vous tous les jours à 10h45 pour faire une séance sur Instagram. On fait un direct, enfin une vidéo en direct sur Instagram avec un coach qui s'appelle Ilan Bokhara. Donc c'est une séance qui va durer 1 heure, 45 minutes de sport et 15 minutes de étirement et méditation. Les 2-3 dernières minutes de méditation, c'est super. Voilà, on commence bien la journée, on se sent hyper bien et en plus de ça, ça nous donne un objectif, un goal pour se réveiller. Si on se réveille et qu'on n'a pas vraiment le petit truc à faire le matin, on va avoir tendance à traîner, tandis que si on a un petit objectif, un petit rendez-vous avec une amie, avec quelqu'un de sa famille, ça nous motive beaucoup plus à le faire. Voilà. Et directement après, je passe à l'étape numéro 3. Qui est déjeuner plus tard que d'habitude. C'est-à-dire que si on déjeune vers midi, le fait d'attendre jusqu'à 20h, enfin moi je suis une grande gourmande, je sais pas vous, mais c'est impossible. C'est obligé que vers 16h, 17h, j'ai hyper faim. Donc je vais décaler mon déjeuner pendant le confinement et déjeuner plutôt vers 14h, de façon à avoir une marge plus faible entre le déjeuner et le dîner. Donc là je vais préparer un avocado toast, une bonne salade de riz, enfin anyway. Dites-moi si vous voulez en commentaire mes recettes qui sont vraiment hyper bonnes. C'est la petite parenthèse, en fait je travaille en cuisine dans un restaurant 3 étoiles dans un palace parisien et du coup j'ai l'habitude de cuisiner toute la journée du matin au soir, du matin très tôt jusqu'au soir très tard et évidemment les recettes que je fais à la maison, je vais pas faire ce que je fais au travail, c'est-à-dire des recettes gastronomiques très élaborées où il faut beaucoup de beaux produits, etc. Mais plutôt des recettes simples, bien assaisonnées, avec ce qu'on a à la maison et le matériel qu'on a, mais vraiment délicieuses. Donc voilà, dites-moi si vous avez besoin d'une petite recette qui vous fait plaisir ou autre, c'est avec grand plaisir. Donc étape numéro 4, je bois beaucoup d'eau. Donc ça c'est l'astuce, un peu beauté pour avoir une belle peau, pour nanana. Bon, moi je bois du thé, du café, mais passer la journée à boire de litres d'eau, c'est pas mon truc. Et pourtant, j'ai réussi à le faire, et ça c'est vraiment super. Déjà tous les matins je me réveille et je prends une grande gorgée d'eau, et je la garde toujours à proximité sur une table ou autre, de façon à ce que quand je la vois, instinctivement, j'ai envie d'aller la récupérer. Et de boire du coup, mais surtout je prends un packaging qui me plaît, à savoir si je prends une grande bouteille d'Evian de 2 litres et que je vais boire comme ça, je vais galérer. Donc là je prends par exemple une bouteille, je vais vous montrer, que j'adore, bon c'est celle-ci, mais la prise en main est quand même hyper pratique, donc voilà, c'est quand même hyper simple et moi je trouve ça génial. Donc je bois tout au long de la journée et c'est vrai que notre cerveau va confondre de temps en temps la faim et la soif, parce qu'il va avoir envie de grignoter ou d'avoir un truc en bouche. Donc avant de manger directement, privilégiez de boire, faites-vous un thé ou un truc, et vous allez voir, le fait d'être hydraté, déjà vous aurez moins faim. Ensuite, étape numéro 5, et je pense la plus importante, c'est l'objectif of the day. Donc l'objectif de la journée, c'est la veille au soir, se préparer une petite liste en se disant mon objectif aujourd'hui ça va être de trier tout ce que j'ai dans la cuisine et tout ranger. Ça peut être la salle de bain, ça peut être le lit, le dressing, très important. Ça peut être plein de choses, plein de petits trucs comme ça. Ça peut être aussi faire de la musique, faire de la poterie, voilà, faire une petite activité comme ça. Moi par exemple, moi à l'âge que j'ai commencé à faire le dressing, la cuisine, etc. Ça fait du bien d'être dans un environnement où on a jeté pas mal de trucs ou donné certaines choses de façon à se sentir mieux dans un appartement sain, zen, etc. Et sinon, j'ai pris aussi un cahier en fait pour passer le code, comme un cahier d'exercice pour passer le code parce que je n'ai toujours pas le permis. voilà. Il était temps, mais donc voilà, j'essaye de m'y mettre un petit peu chaque jour. C'est le moment de faire tout ce dont on n'a pas le temps, ou alors apprendre une langue ou autre.
Le 6e point, c'est le rituel spa. Donc le rituel spa, c'est un petit truc que je fais tous les jours en fin de journée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je suis en rituel spa là. Ouais, allez. Le rituel spa, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez finir vos activités vers 17h. 17h, c'est là où vous allez avoir hyper faim et manger des chips, des gâteaux, n'importe pour attendre le dîner. Donc si vous faites un rituel cocooning vers 17h ou 18h, enfin quand vous aurez fini l'objectif de la journée, vous allez vraiment gagner du temps entre guillemets jusqu'au soir et vous mettre une petite routine qui fait du bien. Parce que l'essentiel c'est pas juste de maigrir, mais c'est aussi prendre soin de sa peau, prendre soin de soi, faire toutes les petites actions, je sais pas, se masser le corps, plein de petits trucs comme ça. Donc le rituel spa, ça va être faire un petit gommage, un masque sur les cheveux, prendre une douche bien chaude, se faire les ongles, faire une épilation, les sourcils ou autre. Ça va être le petit moment où on se fait du bien, etc. Enfin moi j'adore et voilà, j'ai plaisir à le faire en fin de journée, je trouve que c'est bien avant de commencer la soirée. Ensuite, étape numéro 7, le dîner. Donc ça c'est très important, c'est prendre le temps de préparer son dîner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que dans cette société un petit peu surconsommation, on va avoir l'idée d'acheter plein de produits tout faits, que ce soit des gâteaux tout faits. Bon, tout le monde le fait, je dis pas qu'il faut jamais acheter un paquet de gâteaux, quand même, hein, mais on va avoir tendance à acheter des gâteaux, à acheter des produits tout faits qui sont en fait mauvais pour la santé. C'est pas des très bons produits qui sont utilisés à l'intérieur. C'est rempli de produits chimiques. Vous allez mettre 2 minutes au micro-ondes et une fois que vous l'aurez mangé, ça va être bon sur le moment, mais vous ne serez pas rassasié pendant tout le reste de votre soirée et vous vous sentirez pas hyper sain. Donc je pense que le mieux c'est de prendre le temps de préparer un bon petit dîner. Encore une fois, si vous ne savez pas cuisiner, vraiment, vous pouvez faire des choses qui sont très simples avec des bons produits, c'est plus important, quelque chose de très simple avec un bon produit et vraiment vous préparez un bon petit dîner. Déjà ça va tuer le temps entre guillemets, vous allez avoir du plaisir à le faire, vous allez être fiers de vous et fiers de votre assiette à la fin, au moment du dîner, devant un petit film ou autre et passer un bon moment et prendre le temps de bien manger, une assiette raisonnable mais quand même copieuse et vous allez pas avoir faim après toute la soirée. Et enfin le 8e point, ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que on a tendance, je trouve, peut-être surtout moi, mais moi j'aime bien pas juste après le dîner, mais un peu plus tard dans la soirée, comme je me couche pas hyper tôt, c'est vrai, et j'ai pas l'habitude de me coucher très tôt, surtout avec mon métier, donc si je dîne à 20h, 21h, j'aurai une petite fringale plus tard. Donc je vais sûrement avoir envie d'un petit cookie que j'ai fait maison, ou un tiramisu. Vraiment un dessert que je n'aimais pas, mais que maintenant je fais hyper bien grâce à une recette de grand chef que je vous donnerai si vous voulez. Faut pas la donner, mais je vous la donne à vous parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et donc du coup je me fais souvent un petit carré de chocolat ou un petit bonbon ou un petit truc. Si vous en avez envie, prenez-le. Parce que le fait de se dire je culpabilise, bon, au point où j'en suis, foutu pour foutu, je vais manger le paquet de gâteaux, je vais me faire le paquet de bonbons, je vais bouffer tous les 40 cookies que j'ai préparés, parce qu'on se dit au point où j'en suis, ça sert à rien, donc régime demain. Non, prenez-le. Faites-vous plaisir, prenez une petite part de tiramisu ou un petit cookie si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Basta, on peut se faire plaisir. Le but c'est pas d'en manger en quantité, mais voilà. Et au pire on s'attrape demain ou une salade de fruits à yaourt, on s'en fout. Prenez-le et ne culpabilisez pas. Une part de tiramisu, ça n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire si vous voulez quelques recettes. Mes petites spécialités. Le matin, ce que je fais bien et ce que je peux vous donner, c'est une bonne recette de porridge pour le petit déjeuner, le meilleur avocado toast de toute votre vie, très bonne recette de tiramisu, de salade de riz, bref, tout ce que vous voulez, vous me demandez, vous me laissez un commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.